Bonjour à tous, c'est Marie. Bienvenue dans cet avant-dernier Flowstube de l'année. Et oui, déjà la fin de l'année qui se profile. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je pense que la course au cadeau est lancée pour bon nombre d'entre vous, moi y compris, puisque j'aime m'y prendre de l'avant. Bien qu'actuellement, je n'ai toujours pas fini mes achats cadeaux. Alors le mois de décembre risque d'être fortement occupé. Alors, parlons de mes avancées du mois de novembre. Après mon dernier Flowstube, je ne savais absolument pas quelle toile j'allais broder. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est pas comme si je n'avais pas des tas d'encours, des tas de toiles que j'ai envie de broder et de commencer. Habituellement, c'est vrai que lorsque je termine un Flowstube, je prends en photo mes toiles, je les range et je me mets immédiatement à broder parce que je sais quelle toile je vais broder. Et là, franchement, aucune idée. Donc, je me suis fait une petite liste. Petite, c'est très relatif. Dans cette liste, j'y ai mis quelques duos que je fais soit avec Stéphanie, soit avec Nathalie. J'y ai mis également quelques toiles à débuter, forcément. Mes 2 toiles que je désire travailler chaque mois, vous savez, il y a le Two Men's Maurice qui est mon fil rouge. Depuis le départ, je vous ai dit que cette toile, j'avais très envie de la travailler chaque mois. Et j'espère m'y tenir. Il y a également maintenant le sampler Alice sur lequel j'ai brodé plus de 70%. Donc, si possible, j'aimerais terminer cette toile dans le premier semestre 2025. Je me laisse un petit peu de temps. Je ne vais pas vous dire que je vais finir cette toile au mois de mars ou autre. Je préfère me donner un bon laps de temps, c'est-à-dire premier semestre. J'imagine que j'aurai terminé cette toile. Et puis, j'y ai mis dans cette liste d'autres petites toiles qui me venaient à l'esprit, notamment au moins une toile que je n'avais pas travaillée depuis 3 ou 4 mois. C'est vrai que j'en ai un certain nombre maintenant, puisque j'ai de plus en plus d'encours. Donc, une fois par mois, j'aimerais bien reprendre une ou deux de ces toiles que je n'ai pas travaillées depuis plusieurs mois et puis les avancer. Alors, finalement, je me suis retrouvée quand même avec une liste de 19 toiles. Pas mal, quand même. Bon, soyons honnêtes, je brode entre 12 et 15 toiles maximum par mois. Vraiment maximum. Pour exemple, au mois d'octobre, j'ai brodé sur 14 toiles. Ce qui est déjà pas mal. Sur ces 14 toiles, il y a quand même 6-7 toiles où j'ai brodé 1500 croix et plus, et même 2 toiles sur lesquelles j'ai brodé plus de 2000 croix. Donc, si je voulais me challenger, broder sur ces 19 toiles, il fallait que je limite mon nombre de croix sur les toiles. Alors, j'ai mis une limite de 1200 croix, ce qui me paraissait raisonnable parce que ça me faisait quand même de belles avancées. Alors attention, je ne suis pas psychorigide au point de m'arrêter à 1200 croix pile. Dans mon esprit, c'était un peu moins de 1200 croix sur certaines toiles qui ne sont pas plus difficiles, mais qui me prennent plus de temps. Et finalement, un peu plus de croix sur les toiles. Parce que je savais que j'allais finir mes fils ou alors une petite zone à travailler. Voilà. Je ne m'arrêtais pas forcément à 1200 croix pile. Alors, est-ce que j'ai tenu ce challenge? Vous allez le savoir en fin de vidéo. Je laisse le suspense jusqu'au bout et je vous présente mes toiles tout de suite. Alors, je commence par mon chapelier que vous commencez à connaître, bien sûr, puisque je la fais cette broderie depuis quelques mois déjà. Broderie que je fais en duo avec Nathalie. Je la fais sur une toile 6-4. Elle a 27 couleurs, elle est vraiment très bloc. C'est une grille que j'ai eue sur Etsy. Alors bien sûr, je vous mets les différentes photos à l'écran comme d'habitude et je vous mettrai les liens des boutiques en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile?
courant novembre. Alors en fait, souvent je travaille hein, sur la longueur et je descends petit à petit. Alors je pense avoir fait ici, sous la fleur, une partie du chapeau. Ici, vous voyez apparaître également la théière. Toujours aussi super à faire. Hein. J'aime beaucoup. Elle rend très bien, très bloc. C'est vrai que c'est vraiment des grilles adaptées à des débutantes. Hein. Alors j'ai fait 1233 croix sur la toile. J'en suis à 41,098%. Je vous montre de nouveau. Toujours aussi chouette. De jolies couleurs. Bien bloc. Ouais. Très fun à faire. La prochaine fois, j'espère pouvoir au moins finir peut-être la théière. Je verrai si je la reprends courant décembre. Pardon, je vous ai déjà bousculé. Ça commence bien. Alors ensuite, j'ai bien sûr brodé sur ma sampler Alice, hein, bien sûr. Alors je n'ai pas repassé mes toiles à chaque fois. Hein. C'est vrai que j'ai peur d'abîmer aussi les fils hein, à force de repasser. Alors de temps en temps, je l'ai fait. Mais là, j'en avais un peu trop à faire. Alors, mon sampler Alice que je prévois de faire hein, tous les mois, je vous l'ai dit. Elle est sur une toile blanche en 7 points. J'ai utilisé 2 couleurs différentes sur la toile. Le 326 hein, pour le rouge ici. Et le bleu, c'est du 796. J'ai fait 1250 croix sur cette toile. Je suis à 74,63%. C'est vrai que j'ai eu très envie hein, de broder plus, mais je m'avais mis cette limite de points de 1200, donc j'ai tenu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur mon Alice? Si vous voyez ici, il me semble que j'ai finalisé les petits carrés ici. J'ai fait son pied. Ici, j'ai fait ses bas en rouge. Je trouvais que c'était très rigolo. J'ai bien sûr continué Alice, qui est quand même assez bloc, hein, un gros bloc bleu. Et j'ai fait cette bordure ici, hein, la bordure intérieure ici, au long du cadre. Et je pense la finaliser, finaliser la prochaine fois peut-être. Et peut-être même finir Alice, si possible. Ce serait déjà une belle avancée. Mais toujours aussi top à faire, hein, je vous l'avance. Bien sûr, on ne la voit pas complètement. Elle est très grande. Hein. Voilà. Alice, hein, que j'ai fait cette fois-ci. La bordure, le pied, les collants. J'ai continué bien sûr Alice, hein, une partie de sa robe. Ouais, toujours super chouette à faire. Je suis très contente d'avoir choisi ces couleurs. Et je fais en fonction de mes envies hein, pour positionner les couleurs. On peut laisser place à son imagination quand c'est comme ça. Voilà. Pour Alice, que je retrouverai très volontiers ce mois-ci. Une toile que j'ai débutée le mois dernier. C'est la jeune fille avec son chariot de livres. Je fais cette grille sur une toile blanche pailletée 7 points. Elle a 18 couleurs et 7 couleurs de backstitch tout de même, que je n'ai pas encore débuté parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les paillettes. C'est vrai que je voulais la faire sur une couleur blanche pour bien faire ressortir hein, la jeune fille. C'est vrai que c'est une grosse partie en noir. Donc, je trouvais que blanc paillé avec des paillettes, ça allait un peu illuminer cette broderie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile? J'ai continué ici son buste. Il y a quelques petits poils, forcément. Ici, sa chevelure hein, qui s'étend vraiment assez loin dans la broderie. Et
Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire ce mois-ci. Alors c'est vrai que en la démarrant, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais finalement j'en ai encore plus cette fois-ci lorsque je l'ai reprise. On voit vraiment dessiner, commencer à se dessiner, hein, vraiment la jeune fille. J'ai très hâte d'avancer encore plus. Ici, ça va être son bras qui va démarrer. Voilà. Il y a encore pas mal de choses à faire dessus. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Oui, on les voit un peu. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile? J'ai fait 1216 croix. J'en suis à 14,69%. Il y a quand même encore un peu à faire, hein. Mais très très chouette, hein. J'aime beaucoup. Au départ, quand je l'ai choisi, j'avais quand même un petit doute. Mais là, pas du tout. Franchement, je me régale. Toile que j'ai grand plaisir à travailler, c'est ma petite boule que je fais sur une toile étamine 12 fils en 2 sur 2. Marbre et rose. Alors, elle a... Est-ce que je l'ai marqué? Mais je ne pense pas avoir marqué. Si, 22 couleurs. Voilà. Pas de backstitch, rien. Alors, voilà mon avancée. Ici, j'ai terminé les 2 nœuds qui sont dans ses cheveux. Bien sûr, sa chevelure qui est tout en dégradé. Et j'ai commencé ici son front. J'ai hyper hâte de faire son petit minois. C'est vrai que j'ai très envie d'arriver aux yeux déjà et de pouvoir un peu voir un peu plus de son visage. Mais franchement, un gros régal à faire. Je ne regrette pas du tout de l'avoir faite sur une étamine. Oui, j'apprécie énormément. Et elle est très chouette. Elle va la rendre super bien. C'est une toile que je fais également en duo avec Nathalie. Je crois que elle, ça doit être sur de l'Aïda qu'elle l'a fait. Elle a fait un peu plus sur son visage puisqu'elle a commencé dans le centre. Donc forcément, elle a tout de suite son visage qui est apparu. Mais j'adore. Très très hâte de la continuer. Toile que j'ai commencé également le mois dernier, c'est mon renard steampunk que j'ai continué bien sûr ce mois-ci. Alors je le fais sur une toile 7 points. C'est vrai que moi j'aime beaucoup le 7 points maintenant, le 18 CT. Elle a 28 couleurs, 2 demi-points et vous avez 7 couleurs en backstitch du point arrière. Bon, j'ai pas encore fait de point arrière du tout. J'en suis qu'au début puisque j'ai commencé bien sûr en bas pour une fois. Alors ici vous avez sa veste qui apparaît. Ici c'est son gilet. Vous voyez, il y a tous des dégradés de couleurs dans son gilet. Ici, j'ai continué aussi ici. Cette partie-là n'était pas du tout avancée. Et j'ai fait également son nœud de foulard qui apparaît ici. Et alors, son foulard, bien sûr, ici avec la tête du renard. Et j'ai aussi très hâte d'en voir plus. C'est vrai que lorsque vous commencez, soit en bas, soit en haut, finalement, vous n'avez pas vraiment l'essentiel qui se dévoile tout de suite. C'est quand vous commencez dans le milieu, souvent vous êtes vraiment au centre de la broderie. Donc forcément, vous voyez plus de choses qui se dévoilent immédiatement que là. Mais il faut attendre, il faut être patiente. Mais c'est un régal à faire. J'ai vraiment hâte qu'elle avance de plus et puis que je puisse aussi également faire le point arrière pour voir un peu plus de choses. Ça serait super. Renard steampunk. Très chouette. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile? J'ai fait 1238 croix sur cette toile. J'en suis qu'à 12,08%. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Il y a pas mal de backstitch tout de même. Voici pour cette petite toile que j'aime beaucoup. J'ai repris également ma petite Serena Sprout que j'aime beaucoup.
qui vient de la boutique Autumn Lane Stitchery. Je la fais sur une 14 CT. Alors oui, ça commence à être rare, hein, les 14 CT. C'est vrai qu'auparavant, lorsque je travaillais sur du 11 CT, faire du 14 CT, ça me paraissait tout petit. Et maintenant, quand je fais du 7, du 18 en fait, hein, et puis je passe sur du 14, bah, ça me paraît énorme. Mais c'est super, hein, elle rend super bien. C'est vrai que sur la boutique, vous la voyez sur un fond vert et beaucoup de monde la font, hein, sur le fond vert, mais j'ai voulu la faire sur du lilas. Je trouve que ça lui correspond très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile? Alors, excusez-moi, hein, elle n'est pas repassée non plus. Je vous l'avance un peu. C'est vrai que toujours pas fait le reste des points arrière, ça viendra. J'ai fait cette plante-ci, voilà, totalement. Et j'ai descendu sur sa robe ici. Vous voyez, hein, avec des fleurs qui apparaissent ici, dans le centre de sa robe. Ouais, très chouette. Vous faites vos points, je dirais pas les yeux fermés, c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais c'est vrai que bon, c'est très simple à faire, c'est très chouette à faire. Franchement, gros plaisir à faire. Vous avez très vite fait les points que vous avez envie de faire dessus. Alors moi, j'ai fait 1243 croix sur cette toile. Voilà pour ma petite Serena qui prend forme, hein. La prochaine fois, je pense que je descendrai encore peut-être dans la robe. Ensuite, ici, vous avez le chaudron, hein, et d'autres choses encore. Ce n'est pas terminé, mais très chouette à faire. Ah, je me régale. Alors, j'ai toujours grand plaisir à travailler, bien sûr, sur la cuisine de la sorcière. Toile qui plaît énormément, hein. C'est vrai que c'est une grille qui a son petit succès, qu'elle mérite fortement, franchement. Alors, bien sûr, on n'est plus à Halloween, hein, bien sûr, mais je vous l'ai dit, hein, moi, je fais du Noël en plein été, je fais l'Halloween toute l'année si j'ai envie, hein. Je ne fonctionne du tout en saison ou par thème. Et j'ai très envie, de toute façon, de continuer la cuisine de la sorcière. J'espère la finaliser pour Halloween prochain. Alors, c'est une toile que je fais toujours en duo avec Nathalie. Alors, c'est une toile vintage Country Mocha en 6-4. Elle a 28 couleurs, 2 couleurs de backstitch avec 1 et 2 fils. Cette fois-ci, j'ai fait ces 2 fioles-ci, hein, puisque j'étais déjà, alors à combien de points? 1027 croix pour ces 2 fioles et j'ai fait le backstitch. Donc, on peut considérer que j'ai fait mes 1200 points tout de même. Voilà les 2 fioles que j'ai fait cette fois-ci. Alors, c'est celle-ci et celle-ci. Je vous remonte, hein, depuis le début. J'ai grand plaisir à voir toutes ces petites fioles. Voilà, ça se remplit petit à petit. Super sympa, hein. Franchement. Voilà, il y en a encore un certain nombre à faire, hein. Vous voyez, les 2 rangées du bas. Celle-ci a finalisé. Alors, est-ce que je ferai les 3 la prochaine fois? Je ne sais pas. Peut-être que j'irai que sur 2 d'entre elles, hein. Je ne sais pas encore. C'est vrai que le mois de décembre sera très incertain sur le temps que je pourrai avoir pour broder. Voilà, encore un petit passage sur mes petites fioles. Super, et j'adore la Vintage Country Mocha. C'est vraiment une des couleurs que j'apprécie presque le plus en ce moment. En tout cas, c'est celle que j'apprécie. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous la voyez correctement à l'écran, hein. C'est vrai que souvent, on voit sur d'autres vidéos, hein, des copinotes. Franchement, les couleurs d'étoiles, c'est difficile à bien obtenir la couleur sur les vidéos.
Une petite broderie que je n'ai pas pris depuis un certain temps. Alors, depuis quand? Depuis juillet, il me semble bien, la dernière fois où je l'avais avancé. Ce sont mes petites souris au moment du thé, devant une petite maison tasse. C'est une couverture totale en 16 count, en 6/4. C'était un kit AliExpress que j'avais eu, je ne sais plus sur quelle boutique. Attendez, j'ai un trou. Ah bon. Ami Shop. Voilà, ça y est, ça m'est revenu d'un coup d'un seul. Alors, cette toile a 54 couleurs, dont une couleur ici, je ne sais pas si vous la voyez, c'est un fil brillant rouge, je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà, c'est pour faire le liseré en fait de la tasse en porcelaine. Alors, je pense que vous avez ça et il y aura la anse, peut-être un peu, je ne sais plus où, mais vous en avez dans plusieurs endroits. Bon, il faut prendre vraiment des petits morceaux de fil pour vraiment broder, pour ne pas que le fil s'abîme de trop dans le passage des trous, hein. Mais ça se brode très bien. Voilà, donc j'ai continué ici, bien sûr, hein. Alors surtout ici, voilà, cette zone-ci avec les fleurs bleues. Je sors enfin des fleurs roses pour attaquer des fleurs bleues. Ici, encore un petit peu, ici, j'ai avancé également. Le fond jaune avec, bien sûr, le feuillage ici, hein, les feuilles, les petites branches ici de fleurs. Et j'ai avancé un peu la tasse, bien sûr. Ici, surtout, avec le fil rouge brillant. Voilà. J'ai trouvé un beau petit aimant sur la boutique de Sonia, aimant d'elfe de fée, qui correspond parfaitement à la toile. Alors voilà, mon avancée. Il y a quand même pas mal de choses encore à faire, hein. J'ai fait 1243 croix cette fois-ci sur cette toile. J'en suis qu'à seulement 16,41%. Vous voyez, il y a encore du boulot. Faudrait que je la reprenne plus souvent si je veux l'avancer. Mais oui, elle est chouette à faire. J'ai hâte de toute façon de descendre, hein, et puis d'en voir un peu plus. J'aimerais bien voir les petites souris, mais bon, elles sont encore loin, hein, elles doivent être encore par ici, si mes souvenirs sont bons. Il y a encore du chemin. 54 couleurs, c'est très chouette, hein. Vous avez vraiment des dégradés partout, hein, ici, vraiment très, très bien fait. J'aime beaucoup. Voici pour cette toile. Mon fil rouge, bien sûr, qui est mon Two Men's Maurice, mon long dog sampler que j'avance chaque mois, hein, depuis que je l'ai commencé. Alors, je ne sais plus quand, peut-être au mois de juin, que je fais sur une toile Aïda lin naturel que j'aime énormément. C'est une 7 points, je le fais avec 3 couleurs de variation, le 42-10 pour le rouge ici, rouge rose, oui, un rouge rose, hein, en dégradé avec rouge plus sombre. Vous avez ici le 42-25 ou 42-30, c'est l'un ou l'autre, puisque vous avez ce bleu ici et ce bleu là, un peu plus clair. J'ai fait combien de points? 1350 croix sur celui-ci. C'est vrai que j'ai toujours du mal à m'arrêter, hein. Les 1200 croix, c'était une référence. Mais c'est vrai que j'ai fait un peu plus. Franchement, je me suis forcée à arrêter. Voilà. Alors, je vous approche déjà la partie que j'ai faite non, ce mois-ci, hein, au mois de novembre. J'ai commencé cette maison-là, ici. J'ai fait l'écureuil ici et tout ce qui est cette partie-là. L'écureuil également ici. Ça, c'était fait. Cette fleur était en partie faite, mais pas totalement. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé cette zone. J'aimerais bien rattraper ici et avancer
ici, hein, pour vraiment ensuite revenir là également, pour vraiment faire toute la zone du haut. Ça avance bien hein, quand même, j'en suis à combien de pourcentage? À 41,55%. J'approche des 50% quand même. Hein. J'ai fait 16 334 croix sur cette toile en moins de 6 mois, hein, c'est pas mal. Franchement, c'est un bonheur. C'est vrai que j'ai privilégié quand même j'ai hésité à prendre du lin, parce que j'ai pas encore testé le lin, je le ferai pas là-dessus, mais j'ai hésité à prendre de l'étamine pour cette grille. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments à positionner les uns vis-à-vis des autres, et c'est vrai que j'avais un peu peur de me foirer dans mes calculs. Là, vous avez encore un arbre, il me semble, hein, c'est parce que pour ça fait un trou, mais il y a encore quelque chose qui vient ici. Il y a peut-être même encore quelque chose ici au-dessus. De toute façon, vous devez le voir sur la photo de référence, hein, mais c'est vraiment un gros plaisir à faire. Voilà. Ouais, très envie de faire un autre Languedoc Sampler dans pas très longtemps. Je vous l'avais dit hein, que j'hésitais. J'ai plusieurs grilles qui me plaisent. Et mais il me faudra après me trouver la toile, les fils. Et ça, c'est un vrai casse-tête pour moi. C'est vrai que j'aime beaucoup réfléchir à la chose avant de me lancer. Mais on verra. J'en suis encore loin. J'avais dit que de toute façon, j'attendrai d'avoir dépassé peut-être les 50% pour commencer à réfléchir à tout ça. Mais très, très chouette à faire. Ce petit renard a beaucoup de succès. Je sais que beaucoup de monde a craqué sur cette petite trogne de renard. Franchement, j'adore cette petite toile. C'est vrai que j'aime beaucoup la travailler. Alors, c'est une toile que je fais en duo avec Nathalie. Je la fais sur une toile 6-4 blanche. Elle a 49 couleurs, 7 mélanges de couleurs et 7 couleurs de points arrière. Mais franchement, hein, je vous le répète, mais il n'y a pas tant que ça de points arrière. Je pense qu'il y en aura quand même un peu plus ici, hein, au niveau de l'écharpe. Alors cette fois-ci, bien sûr, j'ai avancé sur l'écharpe. J'ai bien avancé. Hein, je pense plus avoir grand-chose à faire. Ici, je me demande si c'est pas la tasse qui va être ici, je sais plus. Et bien sûr, j'ai attaqué ce rectangle-ci. Alors, je n'ai pas pu tout faire, hein, puisque finalement, je devais me limiter dans mes nombres de points. Donc, sinon, je pense que habituellement, j'aurais finalisé ce rectangle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1223 croix sur cette toile et j'en suis à 60,71%. Il est mignon, hein, avec son écharpe là. Cette saison. Ici, vous aurez sa queue hein, qui va venir ici. Voilà, donc après, je pense que la prochaine fois, je vais finir bien sûr ce rectangle-ci, avancer un peu plus mon renard hein, et puis descendre peut-être ici. J'aime bien en fait naviguer entre le renard et ce qui encadre le renard. Très très chouette à faire. Comme d'habitude, hein, comme toutes les toiles que je fais. Il n'y en a pas beaucoup que je n'aime pas faire. Cette petite tronche de renard, elle est toute jolie et c'est vrai qu'elle plaît beaucoup. Hein. J'ai vu pas mal de youtubeuses qui en parlaient et qui sont en train de la faire. Alors, les Canadiennes, je crois que se sont lancées sur cette petite grille. J'espère qu'elles auront du plaisir à la faire. J'ai brodé sur mon sampler toile noire, oui, c'est comme ça que je l'appelle. Je le fais en duo avec Stéphanie. C'est une toile noire en 6-4. Elle a 9 couleurs, cette grille. Alors franchement, un plaisir à faire. Hein.
Je vous l'avance. De très jolies couleurs. Avec le noir, c'est vrai que ça ressort super bien. J'ai attaqué ce carré-ci, qui est bien fourni, encore une fois, en petite croix. Hein. C'est vrai que plus ou moins, vous en avez assez en conséquence hein, dans les carrés différents que vous voyez. Par exemple, celui-ci, énorme. Hein. Beaucoup de points à effectuer dessus. Là, il y en a pas mal aussi. Alors, j'ai fait 1240 croix sur cette toile et j'en suis seulement à 20,58%. Il y a encore beaucoup de boulot, mais ça avance bien. Alors, je ne sais pas si je l'avais travaillé le mois dernier. Je ne sais plus. Peut-être. C'est vrai que les duos, bah, j'essaye d'alterner un peu sur certains duos, hein, en faire une fois sur deux. Sinon, je ne ferai que les duos. Mais c'est un réel plaisir à faire, franchement. Je crois que Stéphanie se régale également sur ces petites toiles que l'on fait ensemble. Voilà pour mon avancée. Alors, la prochaine fois, hein, je pense finaliser au moins déjà ce carré, voir combien de croix j'aurai effectué avant de me lancer dans autre chose. Voici pour cette petite toile. J'ai repris ce mois-ci mon patchwork, puisque je ne pense pas l'avoir travaillé le mois dernier. Il me semble pas. Alors, qu'est-ce que j'ai avancé sur ce patchwork que je fais sur une toile 6-4 avec 9 couleurs. Je le fais en duo avec Nathalie. Alors, je pense que Nathalie s'est envolée hein, dans les petits carrés qu'elle a fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense avoir fait déjà le contour de celui-ci. Alors, j'ai avancé hein, les contours de ici, les petits ici. J'ai complété celui-ci et les deux qui viennent là et là. Et bien sûr, cet encadrement-là, je n'ai pas pu finaliser bien sûr le carré puisque j'ai été déjà à combien? À 1246 croix. Je suis à 24% de cette toile qui elle est grande également. Hein. On ne croirait pas. Alors là, je suis arrivée au bout de ma ligne. Donc maintenant, je vais devoir descendre. Alors c'est vrai qu'ici, par exemple, c'est vrai que à revenir sur cette grille, je pense que je choisirais peut-être d'autres couleurs. Hein. Par exemple, ici, je trouve que, alors à l'écran, on le voit un peu quand même, le contraste entre les deux couleurs, mais c'est pas flagrant. Ici, c'est pareil. Vous avez 3 couleurs, en fait. Je trouve que c'est pas assez prononcé, peut-être, les différences de couleurs. Moi, j'avais déjà changé cette couleur-ci, hein, le 760, qui à la base est un marron. Donc, je voulais quelque chose d'un peu plus pétant. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire quelques retouches sur d'autres couleurs. Bon. On apprend de ses erreurs, hein, comme on dit. Bien que ce ne sont pas des erreurs, hein, mais c'est vrai que j'aurais pu faire un changement. Alors la prochaine fois, je pense déjà finaliser ce carré-là et je verrai ce que je fais ensuite. Mais très chouette à faire aussi. Hein. C'est vrai quand vous avez comme ça des parties à faire, hein, des carrés ou autres, hein, vraiment vous faites ce que vous avez envie de faire. Hein. Au départ, on s'était dit qu'on allait faire 2 carrés par mois. Ouais, c'était ça. Mais bon, après, vous avez des moyens, des grands, des petits carrés, donc c'est un peu compliqué quand même. Et à suivre tous les mois. Bon, moi, je ne l'ai pas fait le mois dernier. Je ne sais pas si Nathalie avait avancé sa toile le mois dernier. Mais voilà. Maintenant, je pense qu'on fait un peu comme on peut. Mon petit duo de grenouilles que j'aime énormément. Alors cette toile, oui, franchement, gros coup de cœur. Hein. C'est une grille que j'ai trouvée sur Etsy. Alors sur cette boutique, je dois vous avouer que j'ai beaucoup de grilles en favori de cette boutique. J'en ai acheté quelques-unes quand même. On m'en a offert. Bon, donc je ne vais pas être à court
de gris de cette créatrice. Alors, mon petit duo de grenouille, j'ai avancé cette toile. Elle a 14 couleurs. Vous avez des quarts de point, des 3/4 de point, et vous avez 2 couleurs de backstitch. Bon, le backstitch, très peu. J'ai fait 1223 croix sur cette toile. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien sûr fait cet escargot-là. J'ai encore un petit... Je pense que c'est un mini escargot ici. Il me semble. J'ai pas terminé de toute façon. Ici, j'ai fait ça. Là, j'ai fait les champignons. La fleur. Ces champignons-là, ils n'étaient pas faits la dernière fois, les 3 petits champignons-là. J'ai fait cette fleur et j'ai fait l'insecte. Alors l'insecte, si vous voyez, vous avez du quart de point pour les antennes, pour les petites papates. Et je peux vous dire que bon, ça se fait très bien sur de l'AIDA. De toute façon, du quart de point, il n'y a qu'à suivre, en fait. C'est pas très compliqué. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'adore cette petite toile. Alors, pour info, celle qui serait intéressée vraiment par cette grille, faites attention, la légende n'est pas bonne, en fait, puisqu'elle a marqué qu'il y avait du demi-point, alors qu'il n'y en a pas. Vous avez du quart de point, du 3/4 de point. Et puis c'est tout, en fait, et puis des croix et du backstitch, mais franchement, vous n'avez pas du tout de demi-point. Voilà, pardon. C'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée en voyant la grille, et j'en ai parlé avec la créatrice. Alors je ne sais pas si elle a changé sa légende, mais franchement, qu'est-ce que j'aime cette petite toile. J'ai très très hâte de la continuer. Alors je ne sais pas si au mois de décembre je ferai en sorte de travailler sur moins de toiles, et puis faire un peu plus de croix. Je ne sais pas si j'ai le temps, en fait. Ça dépendra du temps. C'est vrai que le mois de décembre, vraiment particulier avec les fêtes, va être compliqué. Mais petit bonheur à faire, franchement. Je la fais sur une toile nougat. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Bon, si je vous l'ai dit, c'est que je commence à fatiguer. Voilà, du 7 points. Très chouette. Une couleur que j'aime beaucoup maintenant, également. Voilà pour ma petite toile duo de grenouilles. Les grenouilles ne sont pas encore là, mais elles ne sauraient tarder. Je l'espère. Très chouette. J'ai également brodé ma sorcière brodeuse. Voilà. C'est un kit AliExpress que l'on m'avait offert. À quelle occasion, je ne sais plus. Alors, j'ai demandé à la personne qui me l'avait offert quelle était la taille, puisque je ne savais plus si c'était du 7 points ou du 6/4. C'est du 6/4. Voilà, du 16 CT. La toile est très agréable, c'est vrai qu'elle est très fine, assez souple, la couleur me plaît beaucoup. C'est de l'Aïda, bien sûr. Alors, j'ai fait 1070 croix sur la toile et j'ai fait également du backstitch. Cette toile a 38 couleurs, 10 mélanges de couleurs, 8 demi-points, et vous avez 5 couleurs en point arrière, dont 3 qui utilisent soit un fil, soit 2 fils. Alors, je vous mets la photo à côté pour vous montrer ce que j'ai avancé. J'ai avancé sur le chapeau. Je pense qu'il est terminé, le chapeau. Ici, vous aurez des fleurs. Alors, je vais devoir bouger, bien sûr, le tambour parce que je n'aurai pas assez de place pour travailler ici. J'ai également avancé sur les rideaux. 1070 croix. Alors, je me suis arrêtée un peu avant puisque je voulais faire aussi du backstitch. Moi, je conseille vraiment sur cette toile de faire le backstitch au fur et à mesure puisqu'il y en a beaucoup. Même ici dans les rideaux, je n'ai pas totalement terminé. En fait, j'ai fait le 310, le noir, avec un fil et 2 fils, mais j'ai encore d'autres couleurs à faire. Ici, également, dans la lanterne, vous avez des points arrière que je n'ai pas encore effectués.
L'arrière ici, derrière la lanterne, ce sont des demi-points. Ouais. Mais alors, moi, si quelqu'un est amateur de faire cette broderie, hein, moi je conseillerais déjà de partir sur de l'étamine pour le point arrière. Je pense que ça facilitera beaucoup la vie de la personne. Vous voyez ici, par exemple, les petits anneaux, ici, hein, là et là. Eh ben, je peux vous dire que ça a été compliqué. Ça a été compliqué sur de l'Aïda. Alors, c'est faisable, puisque je le fais, hein, mais c'est vrai que si vraiment vous voulez vous faciliter la vie, c'est le genre de toile qu'il faut faire sur étamine. Et faire bien sûr le point arrière au fur et à mesure, parce que sinon vous allez vous en écœurer, hein. J'espère pouvoir continuer ici un peu. Alors je ne sais pas si je vais continuer sur la sorcière pour pouvoir travailler également le point arrière sur le chapeau. Je ne sais pas trop vers où je vais broder la prochaine fois. Mais j'aime beaucoup, hein. Moi, j'aime beaucoup surtout aussi des toiles de différentes difficultés. En fait, des difficultés entre facile, intermédiaire ou très dure. Et là, celle-ci est quand même assez dure. Par exemple, le chapelier, ce n'est pas le genre de toile que je vais toujours faire parce que je me lasserai, c'est un peu trop facile. C'est super joli, hein, mais c'est trop facile pour faire que ça. Moi, j'aime bien aussi faire différentes broderies avec différents points, des difficultés que vous pouvez surmonter et là où vous êtes vraiment fier de ce que vous faites. Voilà pour cette petite sorcière brodeuse que j'aime beaucoup travailler, hein. Mais c'est vrai que maintenant, en y réfléchissant bien, je ferai cette broderie sur de l'étamine. Ce serait peut-être beaucoup plus facile pour faire le backstitch. Très chouette à faire. Moi, je me régale. Dernière toile que j'ai travaillée sur novembre. Alors, ce n'est pas la dernière que je vous présente, hein, puisqu'il y a encore les toiles que j'ai débuté sur novembre à vous montrer. C'est la dernière que j'ai pris en novembre. C'était volontaire, hein, puisque c'est un kit espagnol, hein, le kit espagnol qui vient de la boutique Punto y Arte. J'ai cette broderie sur papier, hein, sur grille papier, donc c'est compliqué pour moi de calculer le nombre de points. Alors j'ai fait 710 croix environ sur cette toile. Je l'ai prise les 2 derniers jours de novembre. J'ai eu très peu de temps à lui consacrer puisque j'avais d'autres choses à faire personnellement. Et puis elle me prend quand même beaucoup de temps, justement du point de vue que je travaille sur cette toile avec la grille papier et non pas avec Pattern Keeper. Alors c'est vrai que du moment que vous avez Pattern Keeper ou une autre application du genre, hein, c'est quand même ça vous facilite la vie, vraiment beaucoup. Et puis ça, je pense aussi que ça vous fait gagner du temps. C'est mon opinion. Après, je ne sais pas si tout le monde sera de cette opinion-là. Je pense que ceux qui sont vraiment de la team papier diront peut-être le contraire. Mais en tout cas, j'aime bien maintenant travailler avec Pattern Keeper. En plus, cette toile a 35 couleurs, 27 mélanges. Alors, je suis de la team de celles qui aiment les mélanges de couleurs, mais là, 27 couleurs. J'ai l'impression que de faire des brassages de couleurs. Voilà, je brasse les couleurs, j'ai 5 plaquettes de fils, hein, et c'est vrai que je ne fais que chercher les fils pour les assembler, etc. C'est quand même beaucoup de temps que vous perdez. Enfin bref, donc j'ai un peu moins travaillé cette toile que les autres. Ce que j'ai avancé sur cette toile, alors il n'y a toujours pas le point arrière de fait, hein, puisque vous avez 35 couleurs, je le rappelle, 27 mélanges. Attendez, je regarde. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 couleurs avec des croix complètes, mais avec un seul fil. Vous avez 2 couleurs en point de nœud et vous avez 6 couleurs en backstitch
soit avec un fil, soit avec 2 fils. Voilà, elle est quand même assez complète, hein, avec différents points. Alors, j'ai surtout avancé cette partie-ci, à partir de la main là. Après, là vous avez une petite breloque, hein, qu'elle a qui descend de son poignet. On verra plus se dessiner, hein, lorsque j'aurai fait le point arrière, mais j'ai travaillé essentiellement cette zone-ci. Voilà, beaucoup de mélange, hein, je vous le dis. Vous brassez énormément vos fils. C'est une petite avancée de 700 points. C'est vrai que je m'aperçois que de toute façon, je fais rarement plus de points sur cette toile. Souvent, c'est entre 600 et 800 points. Puisqu'elle me prend beaucoup de temps. Mais elle est chouette, hein. Ça se dessine, hein, de toute façon très bien. Alors moi, j'adore, c'est parce que les mélanges de couleurs, hein, vous permet vraiment d'avoir des dégradés vraiment... c'est très subtil en fait, hein, les dégradés. C'est ce que je veux dire. C'est vrai que ça se dégrade super bien et c'est pas aussi franc que parfois lorsque vous avez pas de mélange de couleurs ou pas assez de couleurs parfois. Très très chouette. Ça prend tournure, hein. De toute façon là j'arrive au bout, hein. Donc je suis sur la longueur, je suis bonne, je dirais. Et maintenant, il n'y a plus qu'à monter, hein. J'essaierai de faire un peu de point arrière, alors pas la prochaine fois peut-être, mais assez rapidement parce qu'il y a aussi beaucoup de points arrière à effectuer sur la toile. Alors, je vous présente maintenant les toiles que j'ai débutées en ce mois de novembre. Il y a mon petit renard fantôme. Alors là, j'ai craqué, hein, j'ai pas pu m'empêcher de commencer cette toile. C'est une toile que je fais. Alors, c'est un coupon que j'ai eu dans un lot de coupons, voilà, que j'avais acheté sur le salon de Stenvord où je suis allée et sur la boutique Chibi. Voilà, donc j'ai pris, alors c'est du 7 points, mais je ne saurais vous dire, la couleur est grise, voilà. C'est un gris assez pâle. Je pense que la couleur est à peu près correcte, hein. Voilà, peut-être là. Alors, vous voyez, j'ai commencé à faire le fond du ciel sombre, hein. Alors, elle a 34 couleurs, cette toile. Vous avez 13 mélanges, 5 demi-points, une couleur de demi-point en mélange. Vous avez 3 couleurs en point arrière, dont 2 avec un fil et 2 fils. Il y a beaucoup de couleurs, de différents points, etc. Et pourtant, c'est pas une très grande toile, hein. Elle fait 90, elle fait 100 par 91. Elle est vraiment pas très grande, mais elle est quand même bien fournie en points. J'ai fait 1233 croix. Disons, je dis croix, c'est pas vraiment des croix puisque tout le fond ici, voilà, tout le fond du ciel est en demi-croix, en différents bleus. Alors vous en avez pas mal, hein, de bleus, en dégradé, hein, vous voyez. De toute façon, ici ça va être 2 petits fantômes que je n'ai pas encore fait. Vous avez du point arrière, bien sûr. Ici, tous les petits trous, je pense que ce sont des petites étoiles. Ici, vous avez une branche d'arbre qui se dessine, hein, sans feuilles, hein, bien sûr, très lugubre, hein, très sombre. Vous êtes au milieu d'un cimetière tout de même, avec un petit renard fantôme, mais il est trop mignon, ce petit renard. C'est vrai que c'est vraiment une toile Halloween, hein, mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas d'importance pour moi. Je fais selon mes envies et j'avais très envie de commencer ce petit renard. Oups. Ouais. J'ai très hâte d'avancer cette jolie petite toile. Il y a quand même pas mal de couleurs, hein. J'étais surprise quand même. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 1233. Je crois que je me répète en plus, vous allez dire, mais franchement, Marie,
tu commences à fatiguer. Bon, l'art de la répétition, ma directrice, lorsque je travaillais, elle me disait ça. L'art de la répétition avec certaines personnes. Voilà, très chouette. Ensuite, alors je ne sais pas si je vous ai présenté la grille Etsy de ce Père Noël avec son cerf, mais alors quand j'ai vu cette grille, mais je me suis dit, mais c'est pour moi, plein de couleurs comme ça, tout bariolé, trop fun. Et je me suis dit, non, il faut que je la commence cette toile. Alors, je la fais sur une toile provenant de Chibiur également, hein, que j'avais pris sur le salon de Stenvord. C'est une toile pailletée avec des sortes de petites étoiles, mais alors très très chouette à travailler. Il faudrait que je retrouve le nom, parce que je pense que j'en rachèterai, parce que franchement, elle est très agréable à travailler, franchement. Elle est très belle. Alors, je me suis dit, ouais, le Père Noël, là-dessus, ça va le faire, quoi. Et vous voyez, j'ai avancé mon Père Noël. Alors, j'ai fait 1235 croix sur mon petit Père Noël. Il a 46 couleurs. Oui, vous avez 9 mélanges. Vous avez 2 points de nœud. Et j'ai oublié, oui, non, 6 points arrière. Alors, le point arrière n'est pas fait, bien sûr, encore. Hein. Il y en a pas mal. Alors, il va être chouette. Hein. Il est trop beau. J'adore les couleurs. J'ai très hâte de l'avancer. C'est ma première toile Noël. Ah non, il y a aussi mon duo que je fais avec Stéphanie, mon Marshmallow World, que je n'ai pas fait au mois de novembre. Bon, j'espère pouvoir le toucher un peu au mois de décembre. J'espère beaucoup de choses en fait sur le mois de décembre. Je suis pas sûre que je ferai la moitié. Mais ce Père Noël, hein, oui, j'aimerais bien l'avancer encore. Hein. Il est pas mignon. Pour l'instant, vous voyez pas énormément de choses. Mais très chouette. Alors, super chouette à faire. Hein. Puis vous avez différentes couleurs. Hein. Franchement, c'est tout des dégradés de couleurs. On croirait pas, mais vous avez quand même 44 couleurs, 9 mélanges de couleurs. Vous avez tout des dégradés. C'est très, très chouette. Ouais. J'adore. C'est le genre de toile qui me fait trop kiffer. Franchement. Voilà pour mon petit Père Noël. J'espère pouvoir bien avancer au mois de décembre, ça serait chouette. Après, bon, bah, je le continuerai au mois de janvier, tant pis, hein, ça ne sera plus les fêtes, mais c'est pas grave. J'ai très envie de le terminer. J'ai pas envie de le ranger pour l'année prochaine, on ne sait pas. Est-ce que je serai encore là l'année prochaine? On ne sait pas. Ce serait trop moche de pas le finir. Voilà. Très très chouette. J'ai débuté également ma cabane aux livres. Gros coup de cœur également pour cette grille. Hein. C'est vrai que je vous l'avais sans doute dit lorsque je vous l'ai présenté dans ma vidéo achat. Alors, je fais cette cabane sur une toile 7 points marbrée gris clair. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez. Si. Bon, j'avais envie de le faire sur cette toile. Elle a 49 couleurs. Vous avez 47 couleurs avec 2 fils et 2 couleurs en un fil. Vous avez du backstitch, bien sûr, en 3 couleurs, dont une couleur avec un fil ou 2 fils, et un demi-point avec un fil. Alors, j'ai débuté ma cabane. Ça a été un peu chaotique, je dois l'avouer, parce que lorsque j'ai débuté, j'ai commencé par mon demi-point ici en bas, qui devait être un fil, et je l'ai fait en 2. Donc, lorsque j'avais bien avancé déjà, hein, lorsque je m'en suis aperçue, parce que au-dessus ici, vous aviez du demi-point aussi en un fil, et c'est là où je me suis aperçue qu'il fallait faire qu'un seul fil. Alors bon, je pense que ici, au ras du sol, je vais continuer vraiment en 2 fils, tant pis. Et à l'intérieur, je ferai en 2 fils. Il n'y a pas grand changement. De toute façon, si je vous l'avais pas dit, vous n'auriez pas remarqué, je suppose. Ici, vous avez 2 feuilles. Hein. Ici, ce sont
les pierres du sol, hein, les pavés, je dirais, de différentes couleurs. Alors bien sûr, il y aura du backstitch, hein, en veux-tu, en voilà. Mais très chouette. Ça prend forme, hein, doucement. De toute façon, il y a encore pas mal de travail à faire dessus. J'ai fait 1231 croix sur cette toile. Voilà, c'est un début. J'ai très hâte de l'avoir avancé, hein. C'est vrai que je l'ai vu, je vous mets la photo de toute façon d'un rendu, hein, d'une toile, et je pense que c'est la créatrice, hein, qui l'avait mis, et c'est là où j'ai craqué. Franchement, je l'avais vu sur Insta. Ouais, c'était sur Insta, et j'ai craqué directement, donc c'était très très joli. Voilà, mon mari qui commence à faire du bruit, encore une fois, à chaque vidéo, hein, de toute façon. J'en fais que très rarement, et franchement, durant le mois, il fait très peu de bruit, mais à chaque fois que je fais une vidéo, il fait du bruit. Oh là là, c'est un cas de divorce, ça. Non, je plaisante. Voilà pour ma cabane aux livres. Voilà, monsieur s'est arrêté de faire du bruit, donc j'en profite rapidement pour vous présenter ma 4e toile commencée sur novembre. Je sais, ce n'est pas raisonnable, mais que voulez-vous? Peut-être qu'au mois de décembre, je serai raisonnable et je n'en commencerai aucune. Qui sait? Alors, c'est ma Dame Nature de Noël. Alors, vous savez, c'est un kit AliExpress, hein, que j'ai pris, puisque je n'ai pas pu trouver la grille. J'avais posé la question à la créatrice, qui m'avait dit que la grille avait été publiée dans une revue anglaise, il me semble, il y a en 2023. Donc bon, je ne me sentais pas l'idée aventureuse de chercher cette revue et d'essayer de trouver cette grille. Donc j'ai acheté le kit sur AliExpress. J'ai pris également la Dame du Printemps, la Dame Nature Printemps, Automne, et peut-être à venir d'autres toiles, puisque j'ai débuté. Alors je la fais, cette toile, sur du 7 points. C'est une MP Studio. C'est vrai que je n'ai pas désiré la faire sur une toile blanche, comme donné dans le kit, hein. J'ai envie de faire ces Dames Nature sur différentes toiles imprimées. Voilà. Donc j'avais du MP Studio, j'avais acheté 2-3 petits coupons, il fut une époque. Et voilà, j'avais envie de faire un essai sur ces toiles qui sont très agréables à travailler, hein. Alors, elle a 57 couleurs, vous avez 2 demi-points, 4 points de nœud, 5 couleurs en backstitch, hein, en point arrière. Vous avez du quart de point et vous avez un point algérien. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme point, ça ressemble beaucoup à du point arrière tout de même, hein. C'est en forme d'étoile, je le verrai quand je devrais le faire. Alors bien sûr, j'ai fait 1463 croix sur cette toile parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. Franchement, gros plaisir à faire. Vous voyez, en plus, au départ, je m'étais dit, tiens, je vais faire ce petit morceau-là avec le premier écureuil. Ça va le faire. Ben non, il a fallu que je continue pour faire le second écureuil. Alors, il y a encore bien sûr le point arrière à faire, hein. Ici, ce sont des pommes de pin. Ici, hein, tout là, il me semble bien. Et les 2 petits écureuils là, trop mignons. Il y a bien sûr avec du point arrière à faire plus tard, hein. Mais je me suis régalée. Franchement, un gros plaisir à faire. Vous avez des demi-points ici en bas, hein. Du vert, vous avez plusieurs couleurs, hein, en dégradé. Très très chouette à faire. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à avancer cette toile. J'ai très hâte d'en faire plus. J'ai beaucoup aimé la Dame Nature Noël. Après, je pense que je m'attaquerai peut-être à celle du printemps si j'ai avancé celle-ci. Ou alors, je sauterai tout de suite sur celle d'automne. Voilà, on verra. Mais super chouette. Vous voyez, ça rend déjà très bien. Sans backstitch, hein. J'avais vu en fait la Dame Nature
automne sur la chaîne de... Ah mince alors, de Céliane, pardon Céliane. Oui, sur la chaîne de Céliane, je vous mettrai sa chaîne en bas d'infos de toute façon. Elle avait très bien avancé sa Dame Nature d'automne et franchement, coup de cœur. Et je ne regrette pas celle-ci, déjà. Et c'était donc ma dernière toile que je vous présentais aujourd'hui. Alors excusez-moi, mon chien est en train de boire, franchement. Alors, il fait beaucoup de bruit, j'avoue. Alors, il m'a complètement troublé, mon chien. Voilà, il vient de s'arrêter. J'ai donc brodé sur 19 toiles. Alors, sur ces 19 toiles, bien sûr, il y a 2 toiles où j'ai fait un peu moins de 1200 croix, mais j'ai complété avec mes points arrière. C'est bien sûr la cuisine de la sorcière et la sorcière brodeuse. Et j'ai le kit espagnol avec la petite fille qui tient une fiole mystérieuse. C'est le nom de ce kit, la fiole mystérieuse ou la bouteille mystérieuse, enfin bref. Où je n'ai pas totalement calculé mes points, mais de toute façon je suis loin des 1200 puisque je n'ai pas pu la finaliser. Voilà. Le mois n'était pas assez long, il m'a manqué quelques jours. Mais franchement, c'était une très bonne expérience. Alors, je ne le ferai pas tous les mois. De toute façon, au mois de décembre, c'est pas possible. Je pense que le mois va être chargé en autre chose. Mais de temps en temps, ça ne me déplairait pas de me mettre une limite de poids. Alors, peut-être pas avec un nombre de toiles à broder parce que c'est très intense. Je peux vous avouer que le mois était très intense. J'ai fait pratiquement 25 000 croix sur mes toiles, ce qui est pas mal. C'est un gros mois, c'est un très gros mois. Alors, les prochaines vidéos, ce sera vraiment 3 vidéos que vous avez l'habitude de voir, en tout cas pour 2 d'entre elles, c'est-à-dire je vous présenterai une vidéo achat plus les cadeaux de Noël qui se fera, je pense, soit fin d'année, soit tout début de 2025. Mon fausse tube, bien sûr, qui sera présenté début 2025. Et je pense faire une vidéo dans le mois de janvier, une sorte de récap de toutes mes broderies. Alors, c'est ce que les anglophones appellent le whip parade. Je vous présenterai tous mes encours. Voilà. En point compté, bien sûr. Puisque ma pause estivale pour les points de croix estampés, c'est fortement prolongé. Je ne sais pas si elle va s'arrêter un jour. Enfin bref. Alors, à l'heure actuelle, je vais vous présenter déjà une bonne fin d'année, de très belles et joyeuses fêtes. J'espère que vous serez entourés, que vous allez bien vous amuser. Faites-vous plaisir. En tout cas, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres aventures peut-être et beaucoup d'autres broderies sans doute. Allez, à bientôt.